Parfois, les vignobles français racontent une histoire que l'on préférerait oublier. Derrière les appellations prestigieuses et les châteaux se cache une mémoire profondément religieuse qui a façonné nos paysages pendant plus de 1000 ans. L'histoire officielle célèbre le génie viticole français comme une évidence laïque. Pourtant, du 9e au 13e siècle, ce sont les monastères bénédictins et cisterciens qui structurent la viticulture française. À Cluny, Cîteaux, Saint-Victor de Marseille, les moines ne se contentent pas de cultiver la vigne, ils inventent une agriculture savante qui transformera l'économie européenne. Ces terroirs ne sont pas d'abord nationaux, ce sont des territoires religieux où l'on produit pour la liturgie. Le droit canonique l'exige. Le vin de messe doit être naturel, du fruit de la vigne et non corrompu. Cette contrainte liturgique n'est pas symbolique, elle a façonné le vignoble français. Des parcelles entières sont consacrées exclusivement à produire ce vin pur sans ajout de sucre, d'eau ou d'arôme. Au Moyen-Âge, à Reims, Tours ou Paris, ces parcelles dédiées au vinum admissam, le vin pour la messe, bénéficient d'une protection juridique spéciale accordée par les évêques. Le paysage viticole ne relève ni du commerce, ni du prestige, mais d'une nécessité rituelle. Le récit touristique moderne vante une tradition laïque du vin français. L'histoire dit autre chose. La Bourgogne viticole est une création monastique. Les cisterciens de Cîteaux ont classé les clos, sélectionné les cépages, défriché et drainé des vallons entiers. Ils ont inventé une gestion parcellaire qui préfigure nos appellations d'origine contrôlée. Le clos du Vougeot, érigé au XIIe siècle, en témoigne. Conçu pour produire un vin stable et pur destiné à la messe, il deviendra symbole œnologique national. La France du vin s'est d'abord construite comme France monastique. La vente des biens nationaux entre 1790 et 1791 est présentée comme modernisation agricole. La réalité est plus brutale. Il s'agit d'affaiblir les structures religieuses. Des milliers d'hectares de vignobles monastiques passent aux mains de marchands. Les clos liturgiques deviennent des clos civils. La République garde les paysages. Elle efface l'intention religieuse. C'est une histoire construite contre les religions, tout en conservant ce qu'elle avait bâti. La loi de 1905 produit un effet inattendu. Elle protège aujourd'hui des vignobles créés par des ordres religieux. 30% des sites viticoles d'origine monastique appartiennent désormais à l'État ou aux collectivités. La laïcité garantit l'accès public à des terroirs conçus pour le culte. Phénomène unique en Europe, l'État laïque valorise ce que l'Église a bâti en l'inscrivant dans un héritage national commun. L'histoire religieuse du vin français déborde largement le catholicisme. Le vin cachère est produit en France depuis le XIIIe siècle, attesté dans les archives du comtat venessin. Aujourd'hui, Alsace, Bordeaux et Languedoc proposent des cuvées cachères. Quant à l'islam, son rapport au vin traverse l'histoire française par un paradoxe. Sous l'empire colonial, 90 000 hectares de vignobles algériens alimentent les cuviers métropolitains. L'économie viticole du XXe siècle se construit donc par la présence musulmane en tension permanente avec l'interdit religieux. Contrairement à l'idée d'une France entièrement sécularisée, le vin de messe continue d'être produit. Plusieurs domaines sont agréés par les diocèses comme la maison Quensbach en Alsace. Les exigences restent strictes, vin naturel, fermentation sans arôme et traçabilité complète. Ce marché discret mais réel rappelle qu'une part du vignoble répond toujours à une demande rituelle. Le vin de messe raconte une France bien différente du récit officiel, une France construite avec les religions quand les moines créent des terroirs, par les religions quand la liturgie impose des normes agricoles, contre les religions quand la Révolution efface la mémoire en conservant les paysages, et à travers plusieurs religions, catholiques, juifs, musulmans participent à l'économie viticole. Un simple verre de vin devient ainsi l'objet de mémoire.
Il raconte une France où le religieux n'est pas un à côté, mais un moteur invisible, ayant façonné les paysages, les économies et les identités. C'est cette France-là que 120 ans, 120 lieues met en lumière. Une France plurielle, enracinée, parfois conflictuelle, mais toujours tissée de spiritualité.